Bonjour, voici maintenant le dernier épisode de cette série sur l'IA générative. En guise de conclusion, je vous propose une analyse de type SWOT. Comme on peut s'y attendre, cette conclusion s'articule autour de 4 points. Les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de l'IA générative. On commence donc par les forces, le S de Strengths de l'acronyme SWOT. Je vais énumérer les forces de l'IA générative aujourd'hui. Premier point. Je pense qu'il faut voir l'IA générative comme un partenaire d'exploration intellectuelle plutôt qu'un moteur de réponse sophistiqué. Ces outils peuvent nous permettre de nous enrichir, d'apprendre beaucoup, mais il faut connaître leurs limites pour bien les utiliser. Second point, je trouve que les outils issus de l'IA générative sont des moyens très efficaces pour pallier le syndrome de la page blanche. Les réponses sont des points de départ qui demandent correction, ajustement, vérification. Mais on gagne vraiment beaucoup de temps. Troisième point, augmentation de la productivité. L'IA générative permet l'automatisation partielle de tâches intellectuelles répétitives. C'est un soutien puissant à la rédaction ou à l'analyse de données. L'IA optimise les flux de travail et augmente l'efficacité dans de nombreux domaines, du marketing à l'éducation, en passant par le droit ou la médecine. Quatrième point, créativité augmentée. Grâce à sa capacité à générer texte, images, musique ou code rapidement, l'IA facilite la création artistique, rédactionnelle et technique. L'IA permet de tester rapidement différentes idées et styles. Elle permet de faire disparaître le syndrome de la page blanche comme déjà évoqué. Cinquième point. L'IA met à disposition des outils puissants, parfois gratuitement, pour le grand public et les professionnels. L'IA générative abaisse les barrières d'entrée à la création artistique, à la production de contenu et à l'innovation. Dernier point, l'IA générative permet une ultra-personnalisation. Les modèles génératifs permettent des interactions et des recommandations hyper personnalisées, améliorant l'expérience client-utilisateur et la pertinence des contenus. Elle permet d'adapter la génération de contenu aux besoins ou préférences individuelles. On poursuit par le W de weakness de l'acronyme SWOT. Je vais donc énumérer les faiblesses de l'IA générative aujourd'hui. Premier point, toutes les IA génératives sont des perroquets. Elles ne font que régurgiter des éléments contenus dans les milliards d'exemples utilisés pour l'apprentissage. Ce sont des perroquets stochastiques. Car quand elles font des choix, ils sont guidés par des probabilités de plausibilité. C'est la dimension stochastique. La conclusion de ce point est que les IA génératives ont du mal à créer, à inventer, car elles régurgitent. Deuxième point, manque de transparence. On parle ici de l'effet boîte noire, qui rend les raisonnements mis en œuvre par l'IA générative impossibles à comprendre ou auditer. Le problème de la justification semble des plus ardus. En effet, la répartition des connaissances mises en œuvre par ChatGPT est répartie uniformément dans les 17 000 milliards de paramètres. Pour gagner la confiance de l'homme, la justification est impérative. Le premier pas essentiel dans cette direction est d'imposer la mise en place de moyens permettant de distinguer ce qui est généré par une IA de ce qui ne l'est pas. Troisième point des faiblesses. La qualité des productions dépend fortement des bases de données utilisées pour l'entraînement, ce qui peut limiter la pertinence ou la diversité des résultats, ce qui se résume par l'anglicisme « garbage in, garbage out ». Quatrième point, l'IA peut reproduire ou amplifier les biais présents dans les données utilisées durant la phase d'apprentissage. Cela peut poser des problèmes éthiques, de représentation et de diversité. Cinquième point, les coûts énergétiques. Comme on l'a vu, l'entraînement et l'utilisation des outils issus de l'IA générative sont très gourmands en ressources. Cela pose des problèmes environnementaux qui viennent en surcharge des problèmes environnementaux existants. Après les faiblesses, on parle maintenant des menaces, le T de threats de l'acronyme SWOT. Donc, quelles sont les menaces liées à l'IA? L'IA générative peut produire des contenus trompeurs ou malveillants, menaçant la confiance et la sécurité. Elle peut produire des textes crédibles mais faux, permettant la manipulation d'opinions
ou l'altération des faits. Deuxième point, l'automatisation des fonctions de rédaction, de service client, de programmation va menacer certains métiers. Il y a un vrai risque de substitution à minima partielle des humains par l'IA. Ce qui n'est pas clair, par contre, aujourd'hui, c'est la balance entre les emplois créés et les emplois perdus. Troisième point, les fraudes, les cyberattaques assistées par l'IA vont se développer. La création de malware ou d'outils de harcèlement est facilitée par l'IA. Les menaces basées sur l'IA sont en forte augmentation, avec des attaques sophistiquées ciblant entreprises et particuliers. Ce n'est pas surprenant que les gens mal intentionnés utilisent ces technologies. Quatrième point, la régulation est très en retard par rapport aux avancées techniques. Le flou juridique sur les responsabilités et la propriété de ce qui est généré est complet. La seule manière de résoudre ces problèmes est une approche globale, mondiale, qui semble difficile à mettre en œuvre aujourd'hui. Cinquième point, il y a plusieurs défis importants devant nous. Le premier est la mise en place d'une économie de l'intention. Quand les chatbots pourront influer sur les décisions du commun des mortels, au mieux pour les inciter à acheter différents produits, au pire pour influencer les élections, il faut que nous soyons vigilants à la mise en place de l'économie de l'attention. Elle pourrait nous causer beaucoup de tort. Le second défi concerne l'utilisation de ChatGPT comme psychologue. Il est disponible H24, presque gratuit. Il utilise très bien l'historique des échanges. C'est une mémoire infaillible et il est dit avoir énormément d'empathie. ChatGPT est également utilisé comme confident. Un procès est en cours en Belgique, un autre aux États-Unis, où des chatbots auraient aidé des personnes à se suicider. Je trouve ces deux exemples problématiques. Le dernier défi est soulevé par les intellectuels. Ne sommes-nous pas en train de créer un outil qui pourrait nous détruire? Tout pousse à ce qu'une réflexion mondiale soit menée pour prévenir les effets de l'IA plutôt que de les guérir. Pour l'instant, rien ne s'est passé dans ce sens. Aucune prise de recul n'est réalisée, aucune réflexion partagée n'est menée. On se laisse porter par le business de quelques entreprises dont l'objectif est juste de faire des profits. Les warnings sont pourtant allumés. Et pour terminer sur une note optimiste, on va évoquer les opportunités de l'IA, le O de l'acronyme de SWOT. Premier point. Grâce à ces nouveaux outils basés sur de l'IA, on perçoit déjà des énormes progrès bénéfiques à l'être humain, dans plein de directions, et ce n'est que le début. La qualité du diagnostic à 5 ans du cancer du sein est impressionnante. Cela va sauver des vies, améliorer la vie de nombreuses femmes. Un autre outil est dédié à la découverte de la structure des protéines. Cela va permettre de créer de nouveaux médicaments pour mieux soigner les hommes. Et cela est sans parler des optimisations en tout genre, comme dans la logistique, l'énergie, l'éducation. Second point. Un nouveau concept émerge. L'arrivée des agents IA dans la vie de tous les jours. Ils devraient être capables de nous aider à mieux organiser notre vie, notre travail, être des assistants médicaux, etc. J'ai mis ce point dans les aspects positifs, mais j'ai longtemps hésité. Mais je suis convaincu qu'ils vont être importants dans notre vie privée, notre vie de tous les jours. Troisième point. Dans de nombreux domaines, l'association de l'expertise humaine avec les capacités de l'IA fait mieux que l'IA seule ou l'humain seul. L'union fait la force. On gagne en productivité, mais aussi en qualité. Quatrième point. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle technologie. Il ne faut pas non plus la bouder ou la rejeter. Ce serait faire la même erreur que ceux qui, dans les années 90, ont boudé l'arrivée du numérique dans le monde de l'imprimerie et se sont retrouvés au chômage ou contraints de changer de métier. Comme l'arrivée du numérique, l'arrivée de l'IA dans les entreprises est aujourd'hui inéluctable. Il faut composer avec plutôt que sans. Ceci est particulièrement important pour ceux qui entrent dans le monde du travail aujourd'hui. Pour finir, un dernier point, la technologie autour de l'intelligence artificielle est en constante expansion, évolution. Ça bouillonne de partout. De nouvelles applications intéressantes apparaissent tous les jours. De nouveaux services sont à venir. Il faut donc chercher à comprendre comment ces outils peuvent être utilisés.
Il faut être curieux et éventuellement imaginer de nouveaux usages. On peut faire un parallèle avec l'open data, car il y a plein d'opportunités pour peu qu'on les saisisse. C'est une évolution majeure et peut-être une révolution. Chercher à comprendre, être curieux et imaginer, comme ou avec l'open data, il y a plein d'opportunités à construire. Voilà, c'est la fin de cette présentation. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions, pour échanger sur le sujet. Mon mail est à venir. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, vos suggestions. Donc, dans l'attente de vous lire. À bientôt. Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.